Et coucou mes vierges, on y va pour vous, pour les énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'essaie de caler ma caméra parce qu'elle bouge, j'ai cassé mon trépied, j'ai toujours pas resté un autre. J'ai pas le temps. Allez, c'est parti, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, regardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, par ordre d'importance pour compléter cette guidance aussi. Donc on y va, c'est parti pour mes vierges. Merci d'abord pour cette aventure incroyable. Merci pour de partager, de communiquer, d'être là, d'être présente dans le chat, de faire partie de cette chaîne, intégrante. Donc je voulais vous en remercier beaucoup de vous être abonnés. Merci aux nouveaux d'être là. Merci aux anciens de me suivre depuis le début. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vos fêtes se passeront bien. Il y a pas mal de choix à faire, donc c'est vrai que c'est difficile et en période de fête, on est en famille, donc profitez-en pour vous ressourcer, pour remettre de l'ordre dans votre cœur et ouvrez-vous à l'amour en famille. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2023. Passez de bonnes fêtes, quoi qu'il en soit, que vous voyez cette vidéo avant ou après les fêtes, voilà, d'accord? Sachez que je vous souhaite à tous de très belles choses et de très bonnes choses pour cette année 2023 et encore plus au niveau sentimental. Allez, puisqu'on est sur les guidances exclusivement sentimentales. C'est général. Message vierge, janvier 2023. Quel est votre message sentimental, s'il vous plaît? Cher guide, quel est le message sentimental pour nous, vierges? Je n'en prends qu'une. Il y en a beaucoup trop. Donc, non plus. Allez, janvier 2023. Désolée pour ce bruit énorme que je viens de faire sur la table. Janvier 2023, sentimental, exclusivement sentimental pour mes vierges, janvier. On en a une et nous avons donc la reine Amazone, bataille. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. On a une guerrière ici, une femme qui se pose, ou une polarité féminine, qui peuvent aussi être un homme, qui se pose en guerrier ou en guerrière, dévouée de l'univers. C'est-à-dire que là, vous êtes guidé par votre être. Regardez-moi cette couronne, cette tia qu'elle a sur la tête. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Tatouée, rebelle, sauvage. Vous êtes en pleine énergie pour transformer les choses, donner un coup de renouveau, amener un petit peu de pulsation à vos désirs, à ce que vous avez envie. Et vous jouez vraiment tout votre être à l'univers et à cette sensation d'être là et de vous battre pour l'amour que vous désirez, ou vous battre tout simplement pour faire ressortir votre côté sauvage dans l'amour, quoi. Et pourtant, ouais, oh là là, vous incarnez carrément le féminin divin, enfin, mes divines féminines, voilà, c'est vous mes vierges, là. Vous incarnez la divine féminine pour ce mois de janvier 2023, parce que là, il y a réellement beaucoup de paix en vous concernant le fait que vous actez cette bataille, mais vous le faites en votre âme et conscience et avec un grand apaisement. C'est quelque chose que vous désirez ardemment et vous comptez bien mettre les choses en place pour que cela se présente à vous, ou en tout cas, vous allez faire en sorte de vous battre pour l'amour, ou pour l'amour que vous désirez avoir. Bon, voyons cela. Eh ben, j'ai même pas encore... Allez, janvier 2023, on y va. Vierge sentimentale avec le full sentimental. Elle n'a pas sauté, elle a glissé. J'irai compléter avec le Love Gold, hein, d'accord? Et ensuite à faire un tableau de 9 avec l'améthyste Love pour voir un petit peu si ça nous complémente cette guidance ou si ça nous donne un autre message. Allez, full sentimental, tirage en croix. Celle-là, la volée par contre. Là, on vous parle de quelque chose de très important. Un événement majeur pour ce mois de janvier 2023. Quelque chose qui va être important pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va être important? Majeur, mineur, des hauts, des bas, des choses importantes, des choses moins importantes. Donc, un événement important ou quelque chose d'important concernant le passé ou concernant un souvenir du passé. Ok. Alors, le message, janvier 2023. Ça a du mal, hein?
à se mettre en route. On me parle de quelque chose qui prend du temps. Et oui, effectivement, vu comme j'ai galéré avec les cartes, c'est pas étonnant. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu concernant quelqu'un du passé, un lien que vous avez du passé, quelqu'un du passé auquel vous pensez, des souvenirs du passé auxquels vous vous rattachez. En tout cas, il y a un événement important du passé. Un souvenir, une personne, un lien que vous avez mis en attente, d'accord? Ou pour lesquels vous êtes mis en attente. Ou vous avez toujours reporté les choses avec quelqu'un du passé. Mais là, il y a un événement important concernant un souvenir avec quelqu'un du passé. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant un bouleversement, concernant un nouveau départ ou une nouvelle vie. Ok. Bon, il y a une seconde chance. Bon, allez, c'est parti, on y va. Donc là, pour moi, le message, je vais faire d'abord couple et ensuite célibataire. Sinon, ben, en fait, il y a un message unique. Cela dépend des guidances. Il y a un événement important concernant un bouleversement pour un nouveau départ ou une nouvelle vie. Concernant des souvenirs, d'accord, des souvenirs de quelqu'un du passé. Vous avez, soit vous, soit votre autre, avez un souvenir de vous ou de votre union. Parce que là, on parle de seconde chance. Donc peut-être que, voilà. Donc il peut y avoir à l'intérieur d'un couple l'envie de tout bouleverser, d'acter un nouveau départ dans les couples, de ramener, il y a une certaine nostalgie du passé, là, en fait. Et c'est très important, en fait. Vous avez toujours reporté, mis en attente peut-être certaines choses dans votre couple, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant ce bouleversement, ce nouveau départ que vous avez envie de vous offrir dans un couple. Peut-être une seconde chance, envie de réessayer avec plus de transparence, plus de dévouement. Voilà, le fait de faire un choix concernant un renouveau, là, ici, d'accord? Ensuite, pour les célibataires, il y a un événement important pendant ce mois de janvier 2023. Peut-être quelqu'un du passé, un lien du passé avec lequel, voilà, il va peut-être y avoir un bouleversement et l'envie d'avoir, peut-être un retour, hein, d'accord, pour une seconde chance, donc vis-à-vis de vous. Donc quelqu'un, un lien du passé va venir bouleverser votre mois de janvier 2023, peut-être avec un nouveau départ, l'envie, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui a été mis en attente, donc peut-être ce nouveau départ, justement, et là, ce mois de janvier, tout va être bouleversé concernant ce lien du passé que vous avez dans votre tête, dans lequel il y a une certaine nostalgie, peut-être parce que ça fait un moment que vous attendez cette personne, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant ce nouveau départ, concernant cette nouvelle chance avec cette personne, concernant le fait de pouvoir faire un choix ou pas, d'acter un nouveau départ. Il va y avoir un rendez-vous, d'accord? Il va y avoir un rendez-vous et vous allez pouvoir en savoir davantage, à mon avis, voilà. Bon, il y a un manque, hein. Il y a un manque. C'est pour ça que cette personne revient. C'est peut-être aussi pour ça qu'en couple, vous donnez un regain d'amour parce qu'il y a un manque. Ok, il y a deux êtres là dans un lien dans lequel il y a une nostalgie. Que vous soyez en couple ou pas, ou célibataire. Allez, avec le Love Goal. C'est plutôt assez fluide, hein, là, vous voyez. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il y a des guidances avec lesquelles ça dure plus longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de complexité et beaucoup plus de messages. Mais là, effectivement, c'est plutôt assez simple. Allez, on va aller avec le Love Gold. Mais oui, vous vous battez en fait face au fait que vous battez peut-être contre vous-même pour accéder à une certaine forme de transformation, d'accord, que l'univers vous impose. Donc c'est un peu être ça, les guerriers de l'univers, c'est aussi savoir se remettre en question sur des choses, combattre contre soi-même aussi, une part de soi, et se rendre compte qu'en fait, si on garde la bonne attitude, qu'on sait se préserver et en même temps préserver l'autre, d'accord? Peut-être parce que, en tant que célibataire, vous avez vu que cette personne n'était pas disponible ou que ce n'était pas le moment dans sa vie ou quoi que ce soit. Et en fait, là, c'est le moment. Là, il y a un événement important, majeur, d'accord, concernant un bouleversement, concernant un lien du passé pour les célibataires qui revient parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez su laisser les choses à distance, travailler avec le temps qui est ici, laisser faire le temps qui est là, et on vous dit que rien n'est perdu. C'est pour ça que vous avez cette seconde chance. Vous avez le choix de renaître ou pas. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous incarnez en fait le féminin divin. Vous allez accueillir ça avec la plus grande des dignités, la plus grande des amours, la plus grande des bienveillances. D'accord? Effectivement, hein, à l'intérieur d'un couple, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Il y a cette nostalgie qui a besoin d'être retrouvée parce que ça fait longtemps que le bouleversement aurait déjà dû être acté. D'accord? On vous dit qu'effectivement, il y a bien des blessures, il y a bien des choses. Attention, quoi. Parce que le temps est votre ennemi. Vous n'avez plus le temps. Il va falloir s'ouvrir, il va falloir se dévoiler concernant des choses importantes, concernant un bouleversement, concernant une certaine nostalgie dans un couple.
D'accord? Attention, danger, ça fait un moment que ça dure. Il va falloir ouvrir son cœur si on veut acter une deuxième chance dans son couple. D'accord? Si tout se passe bien. Après, moi, personnellement, voilà, il y a un événement important, là, en janvier 2023, un bouleversement, une certaine nostalgie pour acter un nouveau départ, une nouvelle vie. On vous dit que rien n'est perdu là-dedans, mais attention, il y a des blessures, il y a des choses qui, le temps finit par vous tuer, quelque part, d'accord? Le temps finit par tuer le lien. Donc là, vous avez besoin de vous épanouir, de vous sentir bien, de ramener de la joie. Et c'est très important. Parce que justement, effectivement, à l'intérieur d'un couple, attention, danger, là, le temps est en train de jouer contre vous. Oui, vous avez besoin de vous reposer, de dormir, de faire l'amour si vous le souhaitez. Voilà. Hein, d'accord, d'ouvrir votre cœur. Une certaine nostalgie quant au fait de s'amuser en couple, le fait de ramener une seconde chance, une certaine transparence, un certain désir, une certaine plénitude sur le chemin que vous avez, sur les objectifs que vous avez. Vous vous battez pour cet objectif et l'objectif c'est de se dévoiler, de ramener du bonheur, un bouleversement, de mettre un coup de pied dans la ruche à l'intérieur de ce couple, de votre couple. Et on vous dit qu'au mois de janvier, là, il va y avoir un événement important, une certaine nostalgie qui va vous prendre et vous avez envie de tout le bouleverser parce que ça fait un moment et on vous dit attention, danger, ça risque de tuer votre amour. Il faut parler, il faut en parler, c'est important, il faut tout bouleverser. Il y a une certaine nostalgie de souvenirs, le temps passe et j'ai l'impression que ça finit par vous tuer. D'accord? Donc au final, il va peut-être falloir s'accorder une seconde chance pour amener un peu de joie, s'épanouir. On vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de ramener du charnel, de ramener des moments de repos, de calme, de s'amuser, de ramener ce qu'il faut pour acter cette seconde chance. Mais pour les célibataires, c'est pareil. Vous attendez quelqu'un, peut-être ça fait un moment que vous attendez cette personne du passé, ce lien du passé, qui est très important pour vous. Il y a un événement majeur concernant un bouleversement pour acter un nouveau départ avec ce lien du passé. Le temps a fini, ou vous pensiez que le temps allait finir par tuer, voilà, ce lien que vous avez. Et puis, peut-être que cette personne va s'ouvrir, se dévoiler, ce lien du passé. En fait, ça va être un événement important, majeur, parce que ça va vous bouleverser concernant ce lien du passé. Parce que peut-être qu'il arrive avec un nouveau départ, une nouvelle vie, une proposition de quelque chose d'important, dans lequel il a envie de s'épanouir, dans lequel il y a quelque chose de heureux, voilà. On vous dit que rien n'est perdu concernant ce bonheur. Concernant ces choses que vous avez envie, peut-être concernant ce lien charnel que vous avez eu. Parce que là, il y a une seconde chance. Donc ça peut être ça. Le temps finit par tuer peut-être cette relation charnelle. Peut-être vous qui attendez, ou c'est peut-être vous qui faites attendre votre autre. Mais en tout cas, il y a une seconde chance et on me dit de faire un choix concernant un renouveau. Donc là, effectivement, on me parle de manipulation. On me parle de faux. C'est-à-dire que peut-être que vous avez caché. On cache ce lien. Vous, célibataire, vous cachez ce que vous ressentez à l'autre, l'envie peut-être d'avoir un nouveau départ, de vous épanouir avec celui-ci. Parlez. Parlez. Si c'est votre autre, eh bien peut-être que il y a du faux semblant. Ce lien, en fait, là, qui dure depuis longtemps, il y a l'envie de tout bouleverser, en fait. Dans les couples, c'est exactement pareil. En fait, il y a de la manipulation. On n'en parle pas, on se dévoile pas l'un à l'autre, on se cache les choses. Mais non, c'est rien. Mais il y a bien un chamboulement imprévu. Et il y aura une célébration. Voilà. Donc, effectivement, là, il y a bien une seconde chance du passé qui revient. À vous de saisir en couple ou célibataire. À vous de voir. Et il y a la possibilité d'acter une seconde chance avec quelqu'un, avec un lien du passé en ce mois de janvier 2023. Un lien qui a l'air d'autant plus important. Allez, hop. Je prends toujours celle qui se pointe au début. Allez, c'est parti. Hop, je prends l'améthyste love. Et on va faire un tableau de 9. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Améthyste love. Janvier 2023. Quel est le message pour mes vierges? S'il vous plaît. Bon. On me parle bien d'un nouveau départ. On me parle d'une grande confusion et d'un besoin de recul concernant ce nouveau départ, cette renaissance. Mais il y a une opportunité de pouvoir acter les choses différemment, de pouvoir être ancré, de lutter pour votre amour et de le faire dans la plus grande des bienveillances et dans le plus grand des calmes et surtout de ne pas se laisser envahir par ses émotions, c'est ce que je ressens. Donc effectivement, il y a bien un nouveau départ ici mais qui vous pose quand même beaucoup de doutes, de réflexions et pour lequel vous avez besoin d'un temps de recul. Mais c'est bien une opportunité, d'accord? Avec une personne avec laquelle il y a un lien, d'accord? Et il y a une attirance, ouais, il y a une alchimie là.
Il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle entre vous. Ouf. Où il y a besoin d'acter, de retisser un lien entre deux personnes pour acter un nouveau départ. Il y a besoin de ramener de l'équilibre. Parce qu'il y a le trauma de l'injustice. Concernant des doutes et des confusions, il y a peut-être eu voilà, un manque d'équilibre dans un lien, d'accord? Et ça nécessitait une prise de recul et de réflexion. Mais il y a une opportunité là concernant un déménagement, le fait de vouloir bouger les choses, d'ouvrir son cœur, d'accord? Bon. Ça peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien la combinaison entre les deux, parce qu'elle offre plus de possibilités que la métisse. Parce que là, pour les couples, c'est quand même un tout autre message. Bon, vous avez vu, ça a mis énormément de temps à venir. Janvier 2023, il y a, pour les couples, il y a un nouveau départ, d'accord, mais qui vous plonge, vous, mes vierges, hommes comme femmes, dans une grande confusion et qui vous pose un doute pour lequel vous avez besoin d'une grande réflexion, même s'il y a une opportunité et une chance là qui se présente à vous pendant ce mois de janvier 2023. Il y a une attirance et une alchimie avec quelqu'un, mutuelle des deux côtés, dans lequel il y a le trauma de l'injustice, donc peut-être une personne qui a joué sur deux tableaux, d'accord? Et là, il y a l'envie de faire bouger les choses, il y a une ouverture, peut-être un déménagement, pour pouvoir retrouver de l'équilibre à l'intérieur d'un couple, car il y a peut-être une alchimie là qui est venue se mettre en plein milieu entre vous et une autre, entre vous. Il y a peut-être une énergie tierce qui est venue, voilà, une amitié amoureuse, d'accord, qui a créé un déséquilibre et qui a créé le trauma de l'injustice. Et en fait, il y a bien l'envie de vouloir faire bouger les choses dans un couple, de vouloir créer une ouverture, peut-être un déménagement. Parce qu'ici, il y a une femme donc avec laquelle il y a un lien, c'est un lien avec beaucoup d'immaturité, et donc un lien superficiel, dans lequel il y a énormément de superficialité. C'est une attirance, c'est une alchimie, il n'y a rien de sérieux, il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est une alchimie, c'est un lien superficiel, donc c'est vraiment... il n'y a rien, en fait, entre cette personne... en fait, c'est comme si vous doutez de ce nouveau départ parce que peut-être soit vous, soit votre autre, en fait, avez eu un lien ici, j'ai envie de dire simplement une attirance simplement charnelle, quoi. Hein. D'accord? Mais du coup, ça crée le trauma de l'injustice et ça crée un déséquilibre. Et là, il y a l'envie de bouger les choses, soit pour vous, soit pour votre autre. Peut-être de déménager ou de créer une opportunité, une ouverture. D'accord? Mais comme quoi, là, effectivement, pour dire que, voilà, effectivement, on a rétabli l'équilibre, que l'on s'est séparé de cela et que l'on veut acter un nouveau départ et on va le communiquer. Mais il y a des doutes et il y a une grande réflexion concernant le fait de devoir prendre du recul, concernant une amitié amoureuse qui est peut-être venue à l'intérieur d'un couple et qui a rendu la relation toxique. D'accord? Donc, avec lequel, peut-être il y a une fin de cycle, peut-être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, mais il faut avoir un bon raisonnement là-dessus. Ça créer des épreuves à l'intérieur d'un couple, d'accord? Ça crée à l'intérieur d'un couple, ça a mis des... Voilà, ça a créé une épreuve à l'intérieur d'un couple et on vous demande d'avoir un bon raisonnement concernant un climat de froideur qui s'est installé parce que il y a une amitié amoureuse qui s'est installée à l'intérieur d'un lien et en couple, il y a l'envie de voilà d'aller acter, voilà. D'accord? Pour les triangulaires, vous avez compris quelle position vous aviez, donc je ne vais pas vous réexpliquer la situation, mais... Voilà, il y a un nouveau départ, mais vous vous rendez bien compte que, non, en fait. Cette triangulaire que vous formiez, ce n'était que du charnel et vous retournez vers une officielle. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes, vous, en tant que célibataire, là, actuellement, il y a bien quelqu'un qui vient avec un nouveau départ vers vous, une renaissance, envie de reconstruire quelque chose, mais vous avez des doutes parce que même s'il y a une opportunité, une chance de pouvoir commencer avec cette personne,
Il y a eu peut-être une attirance, une alchimie avec une autre personne. Vous avez trouvé ça injuste, mais parce que vous étiez dans l'ouverture, vous avez ouvert votre cœur. On vous dit que les choses bougent concernant cette personne parce que peut-être que monsieur ou madame s'est séparé de ce lien superficiel, peu importe, et que il va vous le communiquer, que cette amitié amoureuse là, en fait, a rendu toxique votre lien et que en fait, il a acté une fin de cycle. Il va falloir avoir un bon raisonnement parce que même si la foi soulève des montagnes concernant une femme ici bienveillante ou une femme avec des enfants, une femme qui était très maternelle avec vous, d'accord, et qui avait un amour passionnant et envoûtant, et il y a de l'amour. Il y a de l'amour, donc il y a des choses qui vont se transformer avec un homme ici, d'accord. Mais on va vous demander d'avoir un bon raisonnement concernant ça parce que oui, oui, il y a une opportunité là, oui, effectivement, même pour vous célibataires, à vous de voir si vous êtes capable de passer sur ça, mais là, on vous dit que c'était rien. Voilà, maintenant, il y a une opportunité d'ouvrir son cœur, de déménager, d'aller vers un peu plus de joie. Il y a quand même quelqu'un qui va arriver en expliquant les choses, ça va pas être facile non plus pour cette personne, mais ça sera pas facile pour vous non plus de les entendre. Est-ce que vous allez, pendant ce mois de janvier 2023, il y a bien une personne qui revient vers vous, mais vous avez le doute pour savoir si cette personne le fait avec... est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que... Voilà, c'est ça en fait, c'est tout un questionnement. Il y aura besoin de retrouver un équilibre et c'est ce que vous allez communiquer lorsque cette personne va arriver pour ce nouveau départ. Donc pour moi, je pense que là, il y a une opportunité de remettre l'équilibre. Donc vraiment, concernant ce lien, et ça va être communiqué, il y a une ouverture pour aller vers le bonheur. Allez, les messages de l'amour, on va aller voir mes vierges. Janvier 2023, quel est le message pour vous? Il y a trop de cartes. Donc là, on me parle Cupidon. Ouais. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, couple, influence positive. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi, pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décrocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou elle sera celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Voilà. Cette personne arrive en toute réciprocité alors que dès le départ, il y a peut-être eu un grand manque d'humilité ou de réciprocité sur le lien. Et on vous parle d'histoire d'amour unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte et partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. C'est une vraie histoire d'amour. Vous allez suivre votre cœur, que ce soit célibataire, une personne qui revienne vers vous dans une grande réciprocité, soit à l'intérieur d'un couple, quelqu'un revient pour vivre pleinement avec vous cette histoire d'amour qui vous est dévouée entre vous, et parce que il sait très bien où est son cœur. Voilà. Donc dans un couple, on peut raviver un couple ici, d'accord, redonner vie à un couple, et dire non à toute forme d'attirance concernant des liens légers et arriver en toute réciprocité. Donc toute réciprocité veut dire qu'il y a des acceptations. J'accepte de me battre pour ce que je veux. Je vais me battre pour ce nouveau départ, pour toi ou avec toi. Je vais avoir le calme nécessaire pour encaisser ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver, c'est quand même un gros réglage. Hein, c'est pas rien. Janvier 2023, mes vierges, je vous promets quand même quelque chose d'assez down. On pose les choses, c'est moi qui commence. Je suis zen, mais je suis combative, je suis sauvage. Tu vas pas m'approcher comme ça, quoi. C'est clair et net. Ok? Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et on se retrouve dans les guidances hebdomadaires. À tout bientôt.